Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une braguette. Les braguettes, les montages des braguettes avec une fermeture éclair, ça se situe souvent sur les pantalons. Donc je vais vous apprendre comment est-ce qu'on monte ça. Voilà, vous avez donc les deux patrons de vos pantalons devant, ici, ici. Sur cette partie-là, vous allez mettre 1 cm de couturage tout autour, pas de souci. Là, vous allez mettre également 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Sauf que là, vous voyez qu'il y a toute une partie qui déborde en fait. Il y a une espèce de petite découpe un peu proéminente là qui ressort. Et en fait, ce morceau-là, en fait, il va venir se plier sur la ligne de milieu devant et se rabattre à l'arrière du pantalon. Voilà. Pour dessiner ça sur votre patronage, vous devez laisser entre 4 ou 5 cm, ça dépend si vous êtes sur une fermeture en nylon numéro 3, sur une fermeture injectée, sur une fermeture métal ou quelque chose d'un peu plus sportswear ou pas. Dans le doute, dans un premier temps, laissez 5 cm et après vous ajusterez les choses. Au niveau de votre longueur de fermeture éclair, là, ici, sachez que si vous choisissez par exemple une fermeture de 12 cm, vos 12 doivent se placer entre ici et ici. Vous laissez une petite marge de sécurité en bas d'environ 2 cm et là 1 cm de plus. Ça veut dire que toute cette longueur-là que vous voyez de là à là, vraiment de là à là, dans ce cas-là, pour une fermeture de 12, elle sera à 15. Si vous prenez une fermeture de 15, eh ben, mettez-vous 18 cm entre là et là. Voilà. Ça, cette ligne-là, elle doit être parallèle à votre ligne de milieu devant, à celle de fourche devant, ici. Ça, bien parallèle à ça. Voilà. Une fois que vous avez dessiné ça, vous pouvez reporter ça sur vos pantalons et vous allez obtenir deux morceaux. Un comme ceci, un comme ceci. Voilà. Vous voyez, vous avez vraiment cette partie proéminente qui va ensuite venir se replier. De la façon suivante, comme ça. Vous devez également faire ce qu'on appelle un dessous de braguette. Alors le dessous de braguette, c'est ça. Ça va venir en fait sous la braguette ici. Vous voyez, votre fermeture éclair va venir là, comme ça. Et ça va venir ainsi. Comme ça. Là, je replie ici. Et ça vient comme ça. Ça, c'est la finalité. Et quand j'ouvre, j'ai ma fermeture qui est ici. Voilà, c'est comme ça qu'est constituée une braguette et la façon dont c'est monté. Ces valeurs-là, en gros, pareil, vous mettrez entre 4 et 5 cm dans un premier temps. Mettez toujours 5 cm de large entre ici et ici. Et ensuite, au niveau de votre longueur, vous allez mettre, par rapport à votre fermeture éclair, là, vous allez mettre 3 cm de plus ici et 1 cm de plus ici. Ce qui signifie que si vous prenez une fermeture de 12 cm, vos 12 cm se situent entre là et là, plus 3 vous avez 15, plus 1 vous avez 16. Donc vous avez 1 cm de plus par rapport à ça, et au moins ça évite que les choses viennent se chevaucher en dessous de votre pantalon. Voilà. On va passer au montage. On va procéder au montage de la braguette. Je vais vous le coudre en noir pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Voilà. Donc j'ai ce morceau-là. J'ai également ce morceau-là. Et j'ai aussi ce morceau-là. Hop. Voilà, qui est mon dessous de braguette, que je vais venir replier en deux. Hein. Voilà, le droit fil est ici. C'est parti, je vais mettre ça avec ma fermeture éclair comme ceci. Alors, quand je vais épingler, je ne vais jamais mettre le bord de mon curseur au bord ici. Pourquoi? Parce que vous risqueriez d'avoir après des difficultés à monter votre ceinture de pantalon. Vous voyez? Voilà. Donc ne faites pas ça, je vous invite plutôt à laisser à peu près 3 mm entre le bord là et votre centimètre de couturage. Quand ça c'est fait, vous épinglez toujours perpendiculaire. Voilà,
Donc là, vous êtes ainsi. Tac, tac. Vous prenez votre pied à fermeture éclair, n'oubliez pas, quand vous en avez un en tout cas. Voilà. Et je vais coudre cela. En point 3, je commence là où ma braguette termine, enfin là où ma fermeture éclair termine, et je vais coudre. Surtout, ne cousez pas trop près de la maille, ne cousez pas ici. Si vous cousez trop près de la maille, vous allez avoir des difficultés à fermer votre pantalon. À chaque fois, vous allez râper votre tissu en remontant le curseur. Mais ne soyez pas non plus trop près du bord, sinon vous risquez d'arracher votre fermeture éclair. Essayez de taper un peu au milieu. Voilà, une marche arrière, et c'est parti. Vous montez bien jusqu'en haut. Voilà. Donc là, vous avez cette première piqûre. Maintenant, on va mettre le dessous de la braguette pour que quand vous remontez votre fermeture éclair, vous ne vous preniez pas la peau dedans. Voilà, nous on veut faire ça. Donc, je vais me mettre en droit du pantalon sur la braguette, le dessous de braguette que j'ai replié en deux. Je me cale bien en haut et j'épingle. Voilà, on se met bien bord à bord. Et comme je ne sais pas exactement où je suis, je vais coudre de ce côté-là. Comme ça, j'ai déjà mes repères, ma première couture qui a été effectuée. Si vous êtes gêné par le curseur, vous pouvez le remonter. Voilà. Et donc là, vous avez obtenu ceci. Ok ? Voilà. Ensuite, on peut monter le pantalon. Ça va peut-être vous aider. Donc, endroit sur endroit. Hop, voilà. Je vais venir le monter à peu près sur ce plan-là. Vous voyez, donc au niveau du dessous de braguette. Je remets mon pied normal. Je couds à 1 cm. Avant de coudre vos morceaux, ayez bien pris soin de tout surjeter, séparément. Vos fourches. Vos fourches doivent être surjetées séparément. Donc voilà. Donc là, on en est là. Ok. Cette partie-là, elle doit venir se rabattre. Sur la machine. Elle doit venir se rabattre de cette façon-là.
Ok, les deux milieux devant, vous voyez, ils viennent quasiment se superposer, mais je viens créer une légère superposition entre ce côté-là et ce côté-là. Pourquoi? Parce que si je me mets bord à bord, et ben votre zip, en fait, on va finir par le voir et c'est pas très joli. Donc, je viens légèrement superposer, hop, pivoter, vous voyez, là, je pivote de 3 mm environ, de sorte à bien cacher ma fermeture éclair. Donc là, je suis bien sur ma ligne verte de milieu devant. Je vais épingler. Je vais vous montrer comment trouver le bon calage. Voilà. Là, je suis bien. Quand ça c'est fait, je vais venir épingler ça, de sorte à épingler ça, vous voyez, mon dessous de braguette avec ma fermeture éclair. Je fais ça. Et je fais ça. Donc je suis forcément bien puisque au début j'ai créé en fait ma superposition entre mes deux milieux devant. Voilà, moi je veux ça à la fin. Ensuite je prends uniquement ma fermeture éclair. Vous voyez là. Hop, je regarde bien la façon dont j'ai été calée ici. Je prends ça et hop, je le mets là. Vous voyez, en fait je suis en train de fixer mon zip avec ma petite découpe bizarre du début là, cette braguette. Voilà, hop, pareil là. Vous voyez, là pareil, j'ai mon épingle qui est là. Je viens prendre mon zip dans la main, mon dessous de braguette, je prends mon épingle et hop, je bouge. Voilà. Et donc normalement, je suis bien calée. Je n'ai plus qu'à coudre ma fermeture éclair ici. Donc, je reprends mon pied à fermeture éclair. Et je pousse ça. Voilà, c'est parti. Je pointe, je suis embêtée par mon curseur, vous voyez. Donc je vais soulever mon pied de biche, je vais bouger mon curseur et si j'y arrive pas, je peux tourner légèrement à 90 degrés de cette façon-là. Voilà, et je l'ai remonté, je suis tranquille. Voilà, je m'arrête de coudre ici, au même point que tout à l'heure, c'est-à-dire à la fin de ma fermeture éclair. Voilà, j'ai obtenu ceci. Hop, bonjour, j'ai ma braguette. Maintenant, vous allez me dire, mais il y a cette histoire de forme. Donc cette forme-là, en fait, il faut que vous la dessiniez. Donc, je me superpose bien, je fais attention d'être bien sur ma ligne verte qui correspond à ma ligne de milieu devant. Et je vais venir tracer. Vous venez tracer avec une craie. Hein. Voilà. Donc en gros, ma braguette, elle doit à peu près s'arrêter là. Parce que je vois que mon bout de zip, il est ici. Donc il ne faut pas que vous terminiez votre braguette pile poil ici, sinon vous risquez de casser votre aiguille de machine. Soit vous l'arrêtez avant, mais il faut être sûr que vous puissiez passer sur ce type de maille. En l'occurrence là, non. Soit vous vous arrêtez légèrement après. Donc sachant que mon zip s'arrête là, moi je vais m'arrêter voilà, à peu près ici. Là c'est plutôt bien. Voilà. Et je vais déterminer la largeur de ma piqûre de zip
en fonction du type de fermeture éclair que vous avez utilisé. C'est-à-dire que si vous êtes sur une fermeture un peu sportswear en injecté ou en métal, vous allez faire une distance un peu plus importante que si vous avez pris un zip nylon numéro 3, parce que là vous serez sur un pantalon un petit peu plus classe, donc une braguette un peu plus fine. Moi je suis sur un zip injecté, donc il ne faut pas hésiter à élargir un petit peu ça. Je vais me mettre sur 3 cm, je vais tracer. Voilà, 3 cm entre là et là. Quand vous allez piquer, il faut bien sûr faire attention, vous voyez, si je pique ici à 3, que vous veniez bien prendre votre dessous de braguette qui est là. Hein. Si vous avez fait ce petit morceau-là qui est trop fin, et que vous me faites une grosse piqûre bien éloignée du milieu devant, et que vous ne piquez pas ça, bah, ça ne sert à rien votre forme de braguette. Quand vous allez piquer cette ligne-là, vous devez bien prendre soin d'écarter en fait ce dessous de braguette, ce morceau-là. Sinon, bah, votre pantalon, vous n'allez plus réussir à l'ouvrir. Je vous fais l'exemple. Voilà, imaginez, vous ne faites pas attention, vous piquez ainsi, vous faites ça, ah bah voilà, vous ne pouvez plus ouvrir votre pantalon, c'est foutu. Donc faites bien attention à bien l'écarter au début. Alors, je vais mettre quelques petites épingles pour pas que ça bouge. Voilà. Et je vais pouvoir monter ça à la machine. Vous voyez, là j'ouvre pour bien enlever le dessous de braguette et je vais piquer ça avec un pied normal. Hop, je pars d'en haut. Alors là, si vous voulez, vous pouvez faire une marche arrière à ce niveau-là et la faire en deux temps. Vous pouvez vous arrêter, vous venez couper là, coupez là, vous refermez votre braguette, comme ceci, et là, on va venir coudre avec le dessous de braguette. Là, je fais ça. Voilà, et là je vais vraiment venir coudre en fait ma soupate là. Vous voyez ça, je vais venir la coudre de sorte à ce qu'elle soit bien montée. Hop, je reprends là où j'ai terminé. Je l'enlève mon épingle et je commence à créer mon arrondi. Je crée mon arrondi, tac, tac, tac. Voilà, marche arrière et marche avant. Hop, je peux couper. Je coupe là. Et voilà. Ma braguette est faite. Je suis sûre que chez vous, ça a été un jeu d'enfant. Voilà. Je retourne. Et donc à l'arrière, ça fait ça. En fait, le fait de piquer, si vous voulez, la fin de façon séparée de cette partie-là, ça vous permet déjà
de fixer en fait votre sous-patte avec toute la partie braguette. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est aussi parce que si vous faites toute votre piqûre en une fois jusqu'ici, vous pouvez être sûr que là vous allez avoir un faux pli avec votre dessous de braguette. Alors vous pouvez essayer, hein, mais vous verrez c'est pas évident. Donc le fait de le faire en 2 temps, des fois c'est pas mal. Voilà. Ensuite, vous pouvez des fois avoir, vous voyez, une toute petite ouverture à ce niveau-là. Donc ça, c'est pas grave parce que on peut faire une petite surpiqûre tout le long. Alors, des fois, on remonte un petit peu même pour donner un peu de style. Et voilà. Vous pouvez vous amuser aussi dans les formes de braguettes. Des fois, vous avez une double piqûre, là. Donc, vous pouvez faire une deuxième piqûre en parallèle si vous le souhaitez. Des fois aussi, il y a des petits jeux au niveau des formes, là, au niveau des dessous de braguettes. Vous pouvez vous amuser à faire des choses un peu sympas. Voilà. Allez, je vous fais un petit récap de suite. Bon, j'espère que vous avez fait ma petite pièce d'étude de braguette pour tous ceux qui sont actuellement sur la réalisation d'un pantalon. Quand vous aurez fait votre pièce d'étude et que vous vous sentez prêt à attaquer votre pantalon, voilà deux, trois petites choses à savoir. Hein. C'est-à-dire que votre devant ici, vous allez bien surjeter, bon, déjà votre ligne côté, ça c'est évident, et cette ligne intérieure aussi, puisque vous avez cousu les extérieurs de jambes avec votre dos, et vous avez cousu les devants également avec les dos au niveau des intérieurs de jambes. Donc ça doit être cousu et surjeté. Ensuite, vous venez bien surjeter en haut, et vous venez surtout surjeter votre fourche indépendamment, sinon vous allez être bloqué au bout d'un moment. Donc, surjetez bien toute cette ligne d'enfourchure devant, et également votre ligne d'enfourchure dos. Vous allez me faire la même chose ici, vous mettez un coup de surjet là, un coup de surjet là, et hop, vous vous arrêtez à peu près à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un arrondi. Ensuite, vous reprenez le surjet à ce niveau-là, à peu près, et vous venez surjeter ceci. Pareil avec la fourche dos. Cette partie-là, elle est hyper délicate parce que vous avez un angle et vous avez un arrondi. Donc ça, c'est difficile d'y arriver à la surjeteuse. Et le problème, c'est que la surjeteuse, il y a souvent le couteau. Et le couteau, il va venir, quand vous allez surjeter ça, il va venir couper à ce niveau-là, à ce niveau-là. Donc ça va être dramatique. Donc ça, vous le faites bien en zigzag à la machine à coudre. Donc tout ça, pas de souci, surjeteuse, 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 idem les fourches d'eau. Et là, juste ce petit endroit-là, vous venez me faire un zigzag. Et ensuite, vous avez votre morceau que je vous ai montré tout à l'heure, là, qui correspond au dessous de braguette. Voilà, donc ce morceau-là, qui faisait 10 sur la longueur de la braguette. Plus 1 plus 3 cm. Ce morceau-là, hop, de suite, vous allez le replier en deux. Voilà. Et quand il est replié en deux, vous allez le surjeter ici. Pareil là. Et pareil là. Voilà. Vous allez me surjeter ça. Ici, vous êtes donc au niveau de la pliure. Vous n'avez pas besoin que vos valeurs de couture rentrent à l'intérieur de votre rectangle parce que si vous le faites, vous allez vous retrouver avec plein d'épaisseur. Donc voilà, j'espère que vous avez tout compris. Je vous remontre ça un petit peu en haut. Hop, et je vous remontre la fin de la réalisation. Voilà. Pour comprendre. Hop, ici, quand j'ouvre. Je suis comme ça, et là je suis comme ça, et en dessous, ça donne ça. Allez, bon courage, j'attends vos pièces d'études.